Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des introductions et des conclusions de chapitres ou de parties, bref, toutes les introductions et conclusions qui sont au cœur, au sein même de votre texte, du texte de votre thèse. Alors, ce sont des éléments très importants. Pourquoi? Parce qu'ils structurent votre texte. Ce sont vraiment des balises au sein de votre texte. Et pour le lecteur, si les introductions et les conclusions de chapitres, de sections, etc. sont bien faites, eh bien, pour le lecteur, ce sera beaucoup plus facile de suivre votre argument. La lecture de votre thèse sera vraiment facilitée. Et du coup, l'exercice de faire de bonnes introductions et de bonnes conclusions, pour vous, ce sera aussi un exercice qui vous permettra de clarifier votre argument et de savoir où vous en êtes à tout moment. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en mettre partout. Donc bien sûr, quand vous commencez une grande partie de votre thèse, vous faites une introduction et puis à la fin, vous ferez une conclusion. Mais pas seulement les grandes parties, faites-en aussi pour les chapitres, faites-en pour les sections et même pour les sous-sections. Donc évidemment, une introduction pour une grande partie sera plus longue, plus détaillée, plus complète, et une introduction d'une sous-section qui fait une page par exemple, ça sera une introduction de 2 ou 3 lignes. Mais elle sera quand même là, elle sera quand même présente pour guider le lecteur. Vous n'écrivez pas un roman policier, vous n'avez pas à faire de suspense dans votre thèse. Le lecteur doit savoir qu'est-ce qu'il va lire maintenant pour pouvoir s'y retrouver. Régulièrement, il doit avoir un petit résumé, un petit point et des annonces de ce qu'on va dire à présent. Alors, que contient l'introduction? Eh bien, l'introduction annonce ce que nous allons voir à présent. Donc, qu'est-ce que vous allez traiter et pourquoi vous le traitez maintenant? Pourquoi c'est important de le traiter maintenant? Donc, vous pouvez rappeler très rapidement où vous en êtes et pourquoi maintenant vous allez traiter tel point. Vous pouvez poser ensuite une question comme une petite problématique. Ça sera bien, surtout si c'est une partie un peu conséquente, une grande partie. Donc c'est bien de reposer une problématique qui soit la problématique de cette partie-là. En suivant, vous pouvez poser des hypothèses ou une hypothèse et dire voilà ce que nous allons vérifier. Donc ça, ce sera pour une introduction d'une grande partie. Quoi qu'il en soit, ce qu'on doit sentir dans votre introduction, c'est quel est votre but dans cette partie. Qu'est-ce que vous souhaitez vérifier, démontrer dans cette partie. Et ensuite, vous annoncez le plan de cette partie. Qu'est-ce qu'on va traiter? D'abord ce point-là, ensuite ce point-là, et en dernier ce point-là. Comme ça, le lecteur sait qu'est-ce qu'il va lire. Si c'est une introduction d'une petite sous-section, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, vous n'allez pas forcément détailler tout ça, mais vous allez simplement dire en deux, trois lignes, maintenant nous allons parler de ceci, nous allons chercher à savoir cela. Point. La conclusion, alors dans la conclusion, bien sûr, vous le savez, on reprend de façon synthétique, c'est-à-dire résumé, les principaux points qu'on a traités et ce qu'on en a déduit. Donc ce qu'on en conclut. Hein, là, c'est une évidence, la conclusion, c'est ce qu'on en conclut, donc on prend un petit peu de hauteur. Et ce qui est important de faire, c'est de se rappeler de l'introduction qu'on a faite sur cette partie-là et de répondre à la question qu'on avait posée dans notre introduction. On y répond très clairement, en une ou deux phrases, dans la conclusion. On peut aussi mettre, si c'est une conclusion d'une partie un peu grande et qu'on a un peu de place, on peut mettre en perspective théorique en disant comment ça nous a fait avancer par rapport à notre point de vue théorique et par rapport au débat académique sur ces questions. Ce qui est bien aussi dans la conclusion, vous le savez, c'est d'ouvrir, c'est-à-dire de dire maintenant que nous avons posé ça, eh bien il est important de continuer notre réflexion par tel point. Voilà, vous vous arrêtez là, vous continuez pas plus parce qu'après vous allez enchaîner sur l'introduction de la partie suivante. Voilà, donc pensez bien, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est quand même très structurant de faire cet exercice, de mettre partout des introductions et des conclusions. Donc pensez bien
à le faire. Ce sera très important pour vous et ce sera un plaisir pour votre lecteur. Allez, je vous souhaite bon courage dans cet exercice des introductions et des conclusions, qui est aussi un exercice de synthèse, donc un bon exercice pour l'esprit. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.